Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Elle Basique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo culture. Donc j'avais envie d'aborder avec vous 5 faits étonnants, improbables, surprenants, insolites concernant l'Indonésie. Donc si tu es intéressé par le contenu de cette vidéo, je te dis à tout de suite. She gon' be my girlfriend. Wow. That girl right there, that girl, matter of fact, you are blazing, amazing, crazy, hot, you are cake. Alors déjà, où se situe l'Indonésie? Alors l'Indonésie est un archipel de l'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que c'est un archipel? Un archipel, c'est un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres, voilà, en gros. Donc voilà, l'Indonésie est composée de plusieurs îles. La capitale de l'Indonésie, c'est Jakarta, qui se situe sur l'île de Java. Et donc moi, actuellement, je suis à Bali, donc une des nombreuses îles, si ce n'est une des plus touristiques, la plus touristique île de l'Indonésie, en fait. Après, dans l'ensemble, l'Indonésie est composée d'environ 17 800, bon ça change tout le temps, j'ai vu plusieurs sites qui donnaient un nombre différent, mais voilà, plus de 17 000 îles en Indonésie, c'est juste énorme. Je crois que c'est l'un des plus grands archipels de la planète. Alors, fait surprenant, étonnant sur l'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Alors c'est hallucinant parce que quand on voit l'Indonésie sur une carte, c'est minuscule, on dirait des petites crottes sur la carte de la planète, mais apparemment, selon les statistiques, selon les chiffres, c'est le 4e pays le plus peuplé. Donc on parle ici d'environ 260 millions de personnes, de plusieurs ethnies différentes, avec différentes religions, différentes cultures. Il y a un melting pot énorme et c'est très très riche en fait. On pourrait pas croire, parce que comme je vous le disais, on dirait vraiment des petites crottes. On pourrait pas imaginer qu'il y ait autant de monde ici. Mais voilà, ça va être le fait numéro 1. Alors pour le fait numéro 2, il faut savoir qu'en Indonésie, 87% de la population est de confession musulmane. Donc c'est énorme, c'est un des plus grands pays musulmans au monde. Enfin avec une telle forte concentration de musulmans. Et un autre point que j'avais envie de souligner par rapport à ça, c'est le fait que c'est une population, enfin c'est un peuple qui est très... la politique est très démocratique envers les femmes. Les femmes n'ont pas besoin de se couvrir entièrement ici, donc je parle bien évidemment des femmes musulmanes. Et elles peuvent sortir librement dans la rue et occuper des postes à responsabilité. Voilà, pour le fait numéro 2. Alors pour le fait numéro 3, on continue. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans au monde, environ 400. Et une moitié de ces volcans sont encore en activité. C'est plus de la majorité des volcans dans le monde entier réunis qui sont en activité. L'Indonésie est vraiment en fait dans plein des îlots de l'Indonésie, je vous ai dit il y en a environ 17 000. Bah voilà, il y en a 400 dans chaque île. La plupart sont volcaniques et dans ces îles là, voilà, il y en a encore plein qui sont en activité. Pour la petite anecdote, moi ça va faire 3 mois que je suis là. Et au bout du 2e mois, j'ai eu droit à une éruption volcanique qu'on a pu apercevoir. Donc c'était pas trop grave, heureusement il n'y a pas eu d'accident majeur ni de victimes. Mais on a pu le voir de loin, il y a quelques vidéos. Je vous mettrai une petite vidéo sûrement pour que vous voyez, mais c'est vraiment impressionnant quoi. C'était une petite éruption heureusement, mais il y avait quand même les laves et tout. Voilà, c'était assez hallucinant. Et à côté de ça, j'ai eu droit aussi à un petit tremblement de terre. Donc c'était la première fois que j'en vivais un. C'est une sensation tellement étrange. Et ça nous rappelle à quel point on est vraiment minuscule sur cette planète. Et en un claquement de doigts, bah voilà quoi, il y a tout qui peut partir en live. Voilà, c'est une expérience qui m'a un peu... voilà, ça m'a... remis les pieds sur terre, entre autres expériences que j'ai pu faire ici. Bref, voilà, pour la petite anecdote, l'Indonésie ça reste vraiment un continent très vivant de ce que j'ai pu constater jusqu'ici. Ah oui, pour les volcans, j'avais envie de vous parler de ce petit fait. Alors sur le mont Kelimutu, j'espère que je prononce bien, se trouvent apparemment 3 lacs mystérieux. Donc ce sont des lacs qui changent de couleur de manière périodique. Quels étaient les facteurs? Laissez-moi regarder mes antisèches. Donc apparemment les changements de couleur seraient dus au gaz volcanique et aux minéraux sous l'eau. Donc quand je vous dis changer de couleur, c'est qu'ils peuvent passer voilà, du bleu, du turquoise, du vert, du noir, du rouge. C'est assez impressionnant. Encore une fois, c'est pour la petite info insolite de cette vidéo. Alors sans surprise, je pense que beaucoup l'ignorent, même moi je l'ignorais quand je suis arrivée. Donc l'Indonésie abrite un parc national composé de 4 îles dans lesquelles
on trouve le dragon de Komodo. Donc je savais pas que c'était en Indonésie, j'ai découvert ça en faisant mes petites recherches. Donc sur ces 4 îles, vous pouvez y aller et visiter l'île et trouver des dragons de Komodo en liberté, enfin en liberté. On se comprend, ça reste un parc national donc c'est bien encadré. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dragon de Komodo, c'est un direct descendant des dinosaures, c'est l'espèce de lézard gigantesque qui a un venin, je crois il me semble, voilà, on dirait un mix entre un serpent géant et un lézard et un dinosaure, bref c'est un monstre. Et vous pouvez l'observer dans son état naturel en allant sur ces îles. C'est à côté, je ne l'ai pas encore fait, j'espère que je pourrais le faire. Aller le voir et filmer, ce serait vraiment génial pour mes vlogs, bref, passons. Donc voilà, l'Indonésie à Ohrid, c'est parc national où tu peux, on dit le parc national, où tu peux trouver les dragons de Komodo. Et je regardais sur l'article qui disait un dragon de Komodo peut manger jusqu'à 2 êtres humains entiers. Donc voilà, pour ceux qui vont y aller, faites attention les gens, allez pas vous faire dévorer. Alors pour finir, au numéro 5, on va parler nourriture. Donc les grands piliers, les grands composants on va dire de toutes les recettes indonésiennes sont la banane, la noix de coco, of course, les cacahuètes, le soja et bien évidemment le riz. Il n'y a que ça ici, il y a plein de rizières partout et il y a vraiment différents types de riz, du riz noir, du riz brun. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Et les influences culinaires en Indonésie sont très inspirées par la Chine, l'Inde, les Pays-Bas. Alors on va savoir pourquoi. Ouais, peut-être que je creuse un peu plus pour les Pays-Bas. Peut-être au niveau de la colonisation, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre, je ne vais pas vous dire des conneries. C'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà pour les 5 points que vous ignorez peut-être par rapport à l'Indonésie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!